Salut tout le monde, c'est Cody McRae et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Avant de commencer cette vidéo, je refais une intro parce que vous allez voir, après l'intro, j'aurais changé de tenue. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais enregistré une vidéo qui était assez longue pour vous parler du deathmatch en 2018, tout ça. Et en fait, j'ai un gros problème de logiciel de montage. Du coup, je ne peux pas extraire cette vidéo en entière. Je suis obligé de la faire en plusieurs morceaux. Bon bah du coup pour vous ça sera un peu plus digeste, mais vous verrez du coup je change de tenue. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout, c'est juste que j'ai eu un problème. Du coup au lieu d'avoir une grosse vidéo de 40 minutes en une fois, vous l'aurez en deux parties, peut-être trois, je ne sais pas encore au moment où j'enregistre. Mais bon voilà, en tout cas il y aura une partie 1 où il y aura le bilan du deathmatch en général. Je me pose plusieurs questions et je vous réponds en même temps. Donc voilà, c'est cette vidéo là que vous regardez. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et un peu plus tard, dans une journée après que vous aurez vu cette vidéo, il y aura une vidéo où je vous dis 6 matchs à voir, 6 matchs deathmatch à voir cette année. Plus en même temps les 14 catcheurs qui vont plus cette année dans le deathmatch. Donc voilà, c'est deux vidéos ou peut-être trois que j'espère qu'ils vont vous plaire, et je m'en excuse encore pour le fait que voilà, ça soit 2-3 vidéos au lieu qu'une. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est malheureusement, voilà, j'ai pas tous les moyens de la terre. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Puis du coup, générique, et juste après le générique, vous verrez, j'aurai changé de tenue, ça va être la magie. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour le soutien de la chaîne des rebuts du catch, et j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo pour la partie 1 du bilan du deathmatch en 2018. Allez, c'est parti, let's go. Je voulais faire le deathmatch cette année, une année de deathmatch en 2018, cette année de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en plusieurs points? Voilà, c'était ça ce que je voulais faire tout d'abord. Alors, la première question que je me suis posée directement, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise année pour le deathmatch? Et moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que c'est une bonne année, tout simplement, facile, clairement. Parce que, pourquoi? Alors vous allez me dire pourquoi une bonne. Moi j'ai une raison. Tous les tournois ultra deathmatch que j'ai vus aux États-Unis étaient pour la plupart cool. Alors je n'ai pas tout vu, parce qu'on ne peut pas tout voir, bien entendu, surtout dans un domaine qui est le deathmatch, parce que mine de rien il y en a quand même beaucoup. Et donc voilà, sur ce point-là, c'était une bonne année. On en a vu partout à la CZW. Ils sont revenus, surtout sur la fin d'année, vers du bon deathmatch dans leur main event. La Game Changer Wrestling, il y en a eu des deathmatch what the fuck, voilà. Sans parler du côté de chez CZW, qu'un certain Onita est revenu aux États-Unis alors qu'il avait décidé de partir en retraite en fin 2017. Mais voilà, du côté du Mexique avec la DTU, ça cartonne toujours autant. Ça fait 11 années que la DTU existe. Je vous en ai parlé sur la chaîne des rebuts du catch, même si je sais que cette vidéo fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. En tout cas, vous savez, moi ça m'intéresse. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ça se peut, regardez là, et voilà, vous en saurez plus sur la DTU. Et en ce qui concerne le Japon, bon je crois que là le Japon c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de deathmatch au monde. Entre la Freedom et la BJW, pour parler que d'eux, il y a sûrement d'autres structures comme la Zero One ou d'autres structures, j'ai pas trop en tête comme ça. Mais voilà, le Japon, c'est quand même un des styles hyper connu au Japon, le deathmatch. C'est vraiment un style très très connu et très apprécié. Ça remplit des structures comme la Freedom ou la Big Japan, remplit des Korukaen. Pas tout le temps, pas tous leurs shows, mais en tout cas tous leurs gros shows qui font Korukaen, c'est tout le temps blindé, et blindé comme quand c'est la NJPW, donc c'est quand même pas mal. Et ils remplissent des salles, je sais pas combien, mais 3000, 4000 personnes, donc c'est quand même pas mal pour du deathmatch, c'est pas comme ça partout. Donc voilà, donc c'est plutôt... Sur ce point-là, en tout cas, Japon, je pense que c'est une bonne année. Il y a eu des très bons shows. Après, voilà, des structures comme BJW, Freedom, voilà, ils ont l'habitude. Ça fait pas quelques années qu'ils existent. Là où peut-être, où il y a le moins de deathmatch, où il y en avait plus avant et que maintenant il y en a moins, c'est du côté de l'Europe, tout simplement parce qu'à un moment, il y avait la WXW qui était en partenariat avec la CZW, vous le savez, dans les années 2011, 12, 13, vers là. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait du deathmatch.
deathmatch. Mais là, c'est clair que ces derniers temps, il n'y en a pas trop eu. Même si on peut dire qu'il y a eu des matchs hardcore, un peu de deathmatch du côté de chez Progress Wrestling, par exemple, avec quelqu'un comme Jimmy Havoc. Même je crois que du côté de chez Insane ou d'autres structures européennes, il y a dû avoir des matchs hardcore, mais peut-être pas, peut-être pas vraiment deathmatch. Même si, voilà, on sait, pour ceux qui suivent un peu la Progress Wrestling, il y a déjà eu des matchs, on va dire, les deathmatch, un peu. Bon, ils avaient annoncé ça, je me souviens, lors du Superstar Sal 16, entre Joey Janela et Jimmy Havoc. J'avais été un peu déçu de ce match. Peut-être parce que je suis trop habitué à avoir un peu trop des deathmatch, un peu trop violents. Donc voilà, donc pour finir sur cette question-là, je pense que c'est quand même une bonne année pour le deathmatch. Il n'y a pas grand-chose à dire. Deuxième question, le deathmatch est toujours à la mode. Est-il toujours à la mode? Parce que ça, j'entends souvent dire des personnes qui viennent me voir quand ils parlent de deathmatch, me disent mais c'est pas trop à la mode, on n'en voit pas trop et tout. Moi j'ai envie de vous dire, si, pour moi c'est quand même un style de catch qui est quand même à la mode. C'est pas le style de catch qui est le plus connu, c'est sûr, c'est un truc très underground, hein. Vous savez, si vous me suivez, si vous suivez les Minou, moi et les rebuts du catch, si vous nous suivez, bah vous savez très bien que le hardcore, le deathmatch, c'est vraiment un style très mineur dans le catch. Mais moi je pense que c'est toujours à la mode et je pense que ça revient de plus en plus. Alors je sais pas si c'est le fait que j'en parle, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce style là. Peut-être le fait que j'en parle aussi sur internet, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à ce style là et du coup qui sont tombées, pas amoureux, mais qui aiment bien ce style là. Et voilà, peut-être que sur le coup, ben, ils se sont dit, bah voilà, c'est cool, du coup ils se sont mis à suivre et ils m'en parlent, ils en parlent sur le Discord des rebuts du catch. Bien sûr, voilà, dans la description il y aura le lien pour venir parler avec nous. Et donc je pense que c'est ça, le fait que, bah, en tout cas de mon point de vue de français, de fan français, de smart français, même si bon, voilà, je pense que le deathmatch revient un peu à la mode. Je pense, hein. Après je sais pas, j'ai une impression comme ça, j'ai un feeling. Je trouve que, et puis même quand je vois des salles, les salles en général de la Game Changer sont tout le temps blindées. Même si c'est pas des grandes salles, mais ça reste quand même des salles à 500, 600 personnes. Des fois un peu plus, c'est quand même tout le temps blindé. On voit une structure comme la CZ quand ils sont allés à la 2300 Arena. Certes c'était pas blindé, certes c'était pas que de l'ultra, mais le gros match c'était enfin les deux gros matchs c'était deux deathmatch. Donc voilà, ça remplit 700-800 personnes. Je pense qu'aux États-Unis ça reprend un peu du niveau. Au Japon c'est toujours top level, hein. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'une structure comme la Big Japan se positionne facilement dans le top 5 des structures au Japon, quoi. Je pense qu'elle est 5ème, hein. Je pense que devant t'as NJP, Dragon Gate, Noah, DDT et Big Japan. Je pense que c'est ça à peu près, hein. Dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr. Mais voilà, moi je pense que ça se porte bien. Au Mexique, je vous en ai parlé, c'est pareil. Ça reste de l'indie, ça reste en dessous de la SMLL, de la AAA, mais voilà, la T2 se démarre quand même pas mal. Et moi je pense que c'est un style de catch qui a quand même de l'avenir. Après voilà, c'est sûr qu'actuellement on sait très bien que tout ce qui est violent dans le catch est pas trop apprécié, parce qu'on fait beaucoup plus attention qu'avant. Que je veux dire, quelqu'un qui prenait par exemple, pour prendre un exemple simple, à la WWE, les coups de chaise à l'époque, les catcheurs se le prenaient dans la tête, il n'y avait aucun problème. Là maintenant c'est beaucoup plus structuré, tout ça. Dans le deathmatch on le ressent aussi, c'est un peu plus structuré, même si je trouve que il y a quand même, ils sont plus libérés sur certains points, généralement dans certains deathmatchs. Et donc voilà, moi c'est un truc que j'aime bien, même si c'est vrai que quand je regarde des anciens deathmatchs de 2002-3 de la CZW, c'est le bordel en fait, c'est n'importe quoi. Ils se mettaient des gros coups de néon, mais n'importe comment et tout. Là on sent que c'est beaucoup plus carré. En tout cas moi c'est mon impression, surtout ces derniers temps. Je regarde beaucoup de deathmatch japonais, que ce soit la Freedom ou la Big Japan, et je trouve leur deathmatch hyper structuré, quoi. Y a pas, tu sens que les mecs sont violents parce que ça reste du deathmatch, mais je sais pas, je les trouve hyper protecteurs avec leur adversaire. Et quelqu'un comme Matt Tremont, c'est pareil, c'est comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est le catcheur ultra le plus safe au monde, quoi. Le mec il est safe de ouf, il ferait pas de mal à une mouche. Et pour un exemple, je vous propose de regarder, si vous avez les moyens de trouver le match. C'est Pentagon Junior contre Matt Tremont, c'est au Best of the Best pendant le WrestleMania Weekend en 2017.
Et c'est pour le show Best of the Best de la CZ. Et donc il y a Matt Tremont contre Pentagon. Et le match, c'est un gros deathmatch avec de bons coups de néon et tout. Ça se met bien sur la gueule. Et Pentagon, il est stiff de ouf, il est violent. Et Matt Tremont, il est safe. Mais j'ai jamais vu un mec aussi safe dans un deathmatch. Donc voilà. Bref, donc voilà. Donc pour moi, pour finir sur cette question, le deathmatch est toujours à la mode. Bien sûr, j'attends vos réponses dans les commentaires. Voilà, moi ça m'intéresse. Et juste dernière question avant de passer au top. Ah voilà, une espèce de top. Dans quelle structure peut-on voir du deathmatch? Ça peut peut-être vous intéresser. Au Mexique, la DTU. Aux États-Unis, il y a CZW, Game Changer Wrestling, IWI, Mid-South, la IW à Mid-South. Il y a également la VOW, c'est la Violent Ohio Wrestling, un truc du style. Il y a également la H2O, la structure à Matt Tremont. Il y a également une structure comme la OPW, One Point Wrestling, c'est ça, OPW, qui est une structure aussi. Il y a des matchs un peu, des deathmatch. Par exemple, il y a une Gage, un match de championnat là, très bientôt. Donc voilà, pour les États-Unis, il y a quand même pas mal de structures. En Europe, je connais pas de structure qui est spécialisée dans le deathmatch. Alors peut-être que j'en ai loupé, ça peut arriver. Donc si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de voir du deathmatch, enfin n'importe quel style de catch d'ailleurs. Donc voilà, au Mexique, je vous ai dit, il y a la d'études pour sûr. Après, je ne sais pas trop, je vous avoue que je m'y intéresse petit à petit. Donc si vous savez s'il y a d'autres structures de deathmatch, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis au point de vue du Japon, la Big Japan Pro Wrestling, la Freedom, et je crois que la 01 fait aussi. Je crois qu'il y a certains shows de temps en temps de la FMW qui revient, mais je crois que non, je sais pas trop. En tout cas, pour sûr, il y a Freedom et Big Japan Pro Wrestling. C'est les deux structures ultra du Japon. Mais encore une fois, ils font pas que de l'ultra, donc c'est des structures qui sont hyper intéressantes à regarder parce que on y voit, excusez-moi une petite Hollande, on y voit tous les styles de catch en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je peux que vous conseiller toutes ces structures. Déjà, regardez si vous êtes plus en fonction de votre style. Si vous adorez la lucha libre, regardez la DTU, ça va pas vous changer beaucoup. Il y aura juste des matchs ultra de temps en temps. En plus, dans ma vidéo sur la DTU, je vous dis, il y a un show qui est gratuit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Par exemple, quelqu'un comme Mika, qui est un des abonnés depuis le début de la chaîne des rebuts du catch, il a fait le pas et il m'a dit, bon, c'était particulier, mais j'ai pas trouvé ça dégueu. Donc ça fait plaisir, donc c'est cool. Après, si vous êtes plus habitué au catch indie US, bon voilà, la CZ ou la Game Changer, je pense c'est des structures qui vous iront beaucoup plus. Et si vous êtes fan de catch ultra et de catch européen, il y a des structures qui font des matchs hardcore, comme j'ai dit, comme la Progress Wrestling, je sais par exemple, avec des catcheurs comme Jimmy Havoc par exemple, où il y a beaucoup de catch hardcore, comme Drew Parker. On va en reparler, les amis, de Drew Parker. Donc voilà, en gros, les structures où il y a du catch hardcore ultra violent dans le monde en entier. Allez, voilà pour cette partie du bilan du deathmatch en 2018. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo un peu débat où j'essaye de dire un peu pourquoi j'aime également le deathmatch. Donc en tout cas voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À laisser également des commentaires, à me dire ce que qu'est-ce qui vous plaît dans le deathmatch. Est-ce que vous pensez également que c'est toujours un style de catch qui est un peu à la mode ou pas du tout? C'est à vous de me dire maintenant dans les commentaires. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci à vous tous, la suite très bientôt. La suite c'est quoi? C'est tout simplement les matchs à voir cette année dans le deathmatch en 2018. Et bien sûr les catcheurs qui m'ont plu en 2018. J'espère que ça va vous plaire. C'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez moi, Bandai à toutes. J'ai rajouté un petit à toutes. Bon, j'aime pas trop, mais bon allez, c'est pas grave, ça va le faire.